Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage spirituel pour explorer un sujet cher au cœur de tout croyant, le désir ardent de vivre selon la volonté de Dieu. Un signe éclatant que Dieu vous a choisi. Dans le monde où nous vivons, beaucoup prennent des décisions basées sur leurs propres désirs, leur boussole morale personnelle ou leurs propres normes. Ils se lèvent chaque matin, traçant leur propre chemin, prennent leurs propres décisions, établissent leurs propres règles et vivent leur vie selon leurs conditions. Ils érigent des murs autour de leur cœur, s'enfermant dans une forteresse de volonté propre, résistant à la guidance divine de Dieu. Mais il y en a d'autres, peut-être même parmi nous, qui se réveillent chaque matin avec une aspiration totalement différente. Ces personnes portent en elles un feu ardent qui transcende leur propre volonté et leurs ambitions. Ce n'est pas un souhait éphémère lié à des gains personnels, mais un appel saint, un désir insatiable de s'aligner sur la volonté de Dieu et de la suivre. C'est un signe clair que vous êtes un enfant de Dieu, que vous avez vécu la nouvelle naissance et que vous êtes une nouvelle créature. La preuve de cette transformation est ce désir brûlant dans votre cœur de suivre la volonté de Dieu quand Dieu vous choisit, une puissante aspiration s'allume en vous pour obéir à ses commandements, embrasser ses enseignements et aligner votre volonté sur la sienne. Cela n'est pas naturel pour la nature déchue et égoïste de notre chair, qui est intrinsèquement centrée sur elle-même, mais par la puissance transformatrice de la nouvelle naissance, vous devenez une nouvelle personne, un homme ou une femme qui recherche la justice et la sainteté de Dieu. Vous devenez quelqu'un de déterminé à vivre une vie de véritable sainteté et de justice, car Dieu lui-même vous a appelé. Cela ne signifie pas que vous ne trébucherez jamais ou que vous serez parfait. Non, loin de là, mais l'orientation de votre cœur est tournée vers Dieu et la sainteté. Le désir le plus profond de votre cœur est de lui plaire dans tout ce que vous faites. Connaître Dieu comme votre créateur est une expérience qui change la vie. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, l'Écriture déclare: il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Ce verset révèle la souveraineté absolue de Dieu, son autorité suprême sur l'univers. Il nous montre que le plan de Dieu pour nous n'était pas une pensée après coup ou une réaction aux circonstances. Il a été établi avant le commencement du temps. Ce n'est pas un hasard si vous aimez le Seigneur, si vous aspirez à lui plaire ou si vous entendez ses paroles aujourd'hui. Dieu a orchestré cela avant la fondation du monde, car il désire passer l'éternité avec vous. Examinons de plus près Éphésiens chapitre 1, verset 4. Être saints et irréprochables devant lui, ceux qui sont choisis par Dieu sont destinés à être saints et irréprochables. Cela parle de l'état spirituel des croyants, aux yeux de Dieu, sanctifiés et justifiés par Jésus-Christ. Il est crucial de noter que cette sainteté et cette irréprochabilité ne viennent pas de nos propres efforts, mais du sacrifice de Christ sur la croix, dans l'amour. C'est la motivation des actions de Dieu. Il nous a choisis non pas à cause de nos mérites ou de nos œuvres, mais simplement à cause de son amour immense et éternel. Avant même que le monde ne soit créé, Dieu nous a choisis pour être siens à travers l'œuvre de Christ. Il a décidé alors de nous rendre saints à ses yeux, sans défaut, debout devant lui. Enveloppés de son amour, les vrais croyants saisissent la profondeur de cette vérité, car ils savent de quoi Dieu les a sauvés. Vous étiez un pécheur, méritant le châtiment. Mais il vous a sauvé. Il n'est pas surprenant que ceux qui sont véritablement nés de nouveau aspirent à plaire à leur Père céleste. Lorsque vous ressentez ce désir profond dans votre cœur, chers amis, c'est un signe indéniable de l'appel de Dieu, de son choix divin. Si vous sentez l'Esprit Saint vous guider pour vivre selon ses enseignements et ses commandements, ce n'est pas une coïncidence, c'est l'appel de Dieu qui résonne dans votre âme. Ceux qui ont été choisis par Dieu ressentiront une attraction irrésistible vers son chemin. Un chemin qui n'est pas toujours facile, souvent semé d'épreuves, de sacrifices et d'adversités. Pourtant, malgré ces défis, les élus trouvent joie et paix, sachant que dans chaque épreuve, chaque sacrifice, chaque difficulté, ils ne sont pas seuls. Le Dieu Tout-Puissant est à leur côté, les guidant et les dirigeant. Chers amis,
Si vous êtes ici aujourd'hui avec ce désir ardent de suivre la volonté de Dieu, d'abandonner vos plans pour les aligner sur les siens, sachez que c'est un signe, c'est la preuve que vous avez été choisi par lui pour son œuvre merveilleuse. Le deuxième signe est un désir ardent pour le ciel, le lieu où vous demeurerez avec votre Père céleste. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 3, l'Écriture peint une image vivante. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari, et j'entendis une voix forte venant du ciel, disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. La Bible relate de nombreux exemples, comme Jésus, David et Abraham, qui ont exprimé un profond désir pour leur demeure céleste. Jésus, à travers sa vie et ses paroles, parlait souvent du ciel et de son désir de retourner auprès du Père. Dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3, il réconforte ses disciples, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ces paroles soulignent l'anticipation de Jésus de retourner au ciel et son désir d'emmener ses disciples avec lui. Le roi David, malgré son pouvoir et son prestige terrestre, exprimait souvent son aspiration au royaume éternel de Dieu. Dans Psaume 23, verset 6, il déclare « Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. » Cela reflète l'espoir de David en une demeure éternelle avec Dieu. Le désir d'Abraham pour une demeure céleste est illustré dans Hébreux chapitre 11, verset 10, qui dit qu'il attendait la ville qui a des fondations, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux chapitre 11, verset 16 ajoute qu'Abraham et sa famille désiraient un meilleur pays, c'est-à-dire céleste. Chacune de ces figures, à sa manière, a exprimé un profond désir pour leur demeure céleste, reconnaissant que leur temps sur terre était temporaire et qu'une existence éternelle plus grande les attendait en la présence de Dieu. Bien-aimés, dans notre marche avec Dieu, il y a un désir unique qui résonne au plus profond de l'âme d'un élu, un ardent désir pour notre demeure céleste. Ce désir, différent de tout autre, signale notre choix divin, un appel sacré qui nous distingue pour le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de fuir les épreuves de la vie ou de chercher une récompense éternelle. C'est un désir de communion ultime avec notre Père, un besoin ardent d'être là où notre Créateur réside. Regardez les vies de Jésus, David et Abraham. Malgré leur mission et leur réalisation terrestre, ils portaient un désir intense pour le ciel. Jésus, notre Sauveur, parlait constamment de son aspiration à retourner auprès du Père, préparant une place pour nous dans cette demeure divine. Si vous ressentez ce même élan spirituel, ce désir pour votre demeure éternelle, réjouissez-vous, c'est un signe que vous êtes parmi ceux que Dieu a choisis. Les incrédules se moquent de l'idée du ciel, mais pour les vrais croyants, le ciel est plus réel que l'air qu'il respire. Votre esprit fait écho à l'appel divin, dirigeant votre regard vers le haut, là où réside votre Père céleste. Cette aspiration céleste ne naît pas de la peur ou de l'incertitude, mais jaillit de la source de l'amour divin et de la sainteté en vous. Elle est née de l'Esprit, le même Esprit qui a affirmé à Jésus qu'il était le Fils bien-aimé de Dieu. Ainsi, je vous exhorte, bien-aimé, à reconnaître ce désir divin en vous. Embrassez-le, nourrissez-le, laissez-le alimenter votre foi et votre constance dans ce voyage terrestre, ce désir pour le ciel. Cette aspiration au divin signifie que vous êtes choisi, mis à part comme étant à Dieu. Ne réprimez pas ce désir céleste, car c'est Dieu lui-même qui vous attire plus près de lui, vous préparant à une communion éternelle avec lui. Alors que nous naviguons dans ce monde, prenons confort en sachant que notre voyage ne s'arrête pas ici. Nous ne sommes que des voyageurs, destinés à une cité glorieuse dont l'architecte est Dieu. Si votre cœur fait écho à ce désir céleste, c'est un signe divin que vous êtes choisi par Dieu. C'est la preuve de sa promesse en vous, un témoignage de votre destinée en tant qu'enfant du Très-Haut. C'est un désir saint qui ne sera comblé que lorsque nous atteindrons notre demeure céleste, où notre Père nous attend.